Jeune fille, pour aller au groupe de Chine. Quel bus faut-il prendre? Pousse-toi. Tu sens la fiente de poule. Madame, vous allez au groupe de Chine? Tous les bus ici y vont. Vous descendez à l'arrêt de Chine Group. Merci. Ce partenariat avec The Chine Group est crucial. Ce contrat rapportera des centaines de millions à l'entreprise. Il ne faut surtout pas se tromper. T'inquiète. Cette fois, on y va ensemble. Il n'y a pas de contrat qu'on ne puisse décrocher. Attends. C'est qui, cette chiffonnière? On est en plein centre-ville de Échamps. C'est pas un endroit pour des gens comme toi, et en plus avec tes affaires. C'est dégoûtant, pas vrai? Faut faire avec. Si ma voiture n'était pas en panne au garage. Et si c'était pas si dur de trouver un taxi à cette heure, je serais pas obligée de me serrer avec ce genre de personnes. Mademoiselle, c'est pas des déchets, c'est pour ma fille. Une poule fermière et des œufs bio. Regardez. Dégagez. On sent l'odeur à 10 mètres. Et toi, tu oses les sortir? Regarde-toi un peu. Échamps, c'est pas pour les gens de ton espèce. C'est à cause de vous que Échamps ressemble à un bidonville. Comment vous parlez comme ça? Vous avez l'air civilisé? Mais vos mots sont si acides et méchants. Le bus arrive. Laisse tomber, à quoi bon discuter avec elle? Pas d'histoire. Quelle poisse. Comment des gens de votre classe sociale peuvent même monter? Arrêtez vos excès. Si vous voulez pas prendre le bus, descendez. C'est ça. Le bus n'est pas à vous. Vous? Laisse tomber, Mingzhu. Ne te dispute pas avec ce genre de personnes. Qu'est-ce qu'il y a, Mingzhu? Tu cherches quoi? Un voleur? Vous vous faites tout avoir. Mon portable a disparu. Tout à l'heure, elle était juste derrière moi. Une voleuse habituée qui joue bien la comédie de pitié. C'est forcément toi qui l'as volée. Espèce de voleuse. Tu nous suis depuis longtemps, hein? Rends-moi mon portable. Je n'ai vraiment rien volé. Une vieille comme toi qui joue la comédie maintenant? Rends le portable. T'as entendu? C'est avec ce vieux sac en toile pourri que tu te caches, c'est ça? Vos combines habituelles de voleurs. J'en ai vu plein. Exact. Tu es si rapide, on voit tout de suite que c'est pas ta première fois. Je pense que vous vous trompez sur ces deux filles. Cette vieille dame, elle a pas l'air bien. Elle a l'air honnête. Comment tu peux être une voleuse? T'as des mains et des pieds, fais autre chose. Pourquoi tu voles? C'est pas ça. Je n'ai vraiment rien volé. Quel idiot irait dire aux gens qu'il est un idiot? Alors je descends, ça ira? Essaie un peu de voir si tu peux descendre. Il est forcément dans ton sac en toile. Prends-le. Qu'est-ce que tu fais, vieille femme? Pourquoi tu es si pressée de récupérer ton vieux sac? Avoue. Combien de portables as-tu volé, jeune fille? À mon âge, je pourrais être votre mère. Comment pourrais-je être une voleuse? Vous méritez d'être une mère? Vous deux, les jeunes filles, n'exagérez pas. Ne croyez pas qu'on peut maltraiter quelqu'un parce qu'il vient d'ailleurs. C'est une voleuse. Elle a volé mon téléphone. Je ne suis pas une voleuse. Je n'ai pas volé de téléphone. Je regarde depuis le début, depuis qu'on est monté. Je ne l'ai pas vu vous approcher. De quoi vous mêlez-vous? Vous êtes de mèche. Occupez-vous de conduire votre bus. Si vous nous retardez, vous en subirez les conséquences. Si vous vous mêlez encore de ça, je vous dénonce. Mademoiselle, je vous en supplie, rendez-moi mon sac. Si vous voulez prouver votre innocence, laissez-moi fouiller votre sac. S'il n'y a pas mon téléphone, je vous le rends. D'accord. Regardez, je n'ai vraiment rien volé. Qu'est-ce que c'est? Une photo en noir et blanc. Quelle malchance. Vous cachez derrière une photo de malheur? Vous êtes maligne. C'est la seule photo de mon défunt mari. Rendez-la moi. Rendez-moi le téléphone. Mademoiselle, je n'ai vraiment pas volé de téléphone.
Pourquoi mon téléphone n'est pas là? Cette vieille dame a sûrement caché le téléphone ailleurs. Cette vieille dame a l'air si honnête. Elle est si maligne. Oh, elle n'a pas l'air comme ça. Si tu l'as volé, sors-le. Peut-être qu'elle est innocente. Elle a l'air honnête. Sors-le. Oui, arrête de cacher. Cette dame a l'air si honnête. Livre-moi. Comment pourrait-elle voler? Bien fait. Mademoiselle, je vous en supplie. Je n'ai vraiment pas volé de téléphone. Rendez-moi la photo. Sortez le téléphone, sinon je lâche. Mademoiselle, je vous en supplie, je n'ai vraiment pas volé de téléphone. Rendez-moi la photo. Sortez le téléphone. Sinon, je lâche. Ah! Petite maligne. Tu voles mon téléphone. Et en plus mon bracelet. Tu sais combien il coûte? Le voleur a osé, sous prétexte de prendre une photo, Lui voler son bracelet. C'est une récidiviste. Après le téléphone, maintenant le bracelet. Non, non, je n'ai pas fait ça. Croyez-moi, je n'ai vraiment rien pris. Mais qu'est-ce qui vous prend? Je n'ai rien volé. À son âge, c'est vraiment dégoûtant. Elle n'a pas honte pour ses enfants. S'ils savaient que leur mère est une voleuse, comment pourraient-ils se montrer en public? Arrêtez, la honte? Elle devrait avoir honte, c'est sûr. Les enfants des souris savent creuser des trous. Ce n'est pas l'âge qui rend mauvais, c'est la méchanceté qui vieillit. Ces gens de la campagne, quand ils viennent en ville, Ils ne font que des choses sales. rends-moi la photo. Tu la veux? D'accord. À genoux, enlève tes vêtements. Je veux voir si le téléphone Et sur toi. Si tu ne t'agenouilles pas. Je déchire la photo. À genoux. Enlève. Enlève. Je veux voir où tu as caché le téléphone. Ah! Comment ça, pas de téléphone? Vous êtes vraiment trop. Vous avez trouvé le téléphone? Vite, des excuses à cette dame. Tu es si jolie, mais si mauvaise à l'intérieur. On dit que les jeunes de Ishi sont arrogants envers les étrangers. C'est à cause de gens comme vous que la réputation de Ishi est mauvaise. Même si le téléphone n'est pas sur elle. Ça ne prouve pas qu'elle n'est pas une voleuse. Elle n'a rien volé maintenant, mais avant? Et après? Ah, je comprends. Tu ne dis pas la vérité parce que la punition n'est pas assez sévère. Non. Mon vieux, je te demande pardon. Comment est-ce ici? Arrivez. Mingzu, aujourd'hui, ne faisons pas attention à cette vieille dame. Allons plutôt signer le contrat avec le groupe de Chine, c'est le plus important. D'accord. Ah! Sœur Tianhui, dépêche-toi un peu. Ne retardons pas la signature. Ça va. Mon cousin Tianbin est le fiancé de Monsieur Wang. Avec cette relation, la signature est assurée. J'ai entendu dire que Tianbin est très beau. Je ne l'ai jamais vu. À quoi penses-tu? Sa fiancée est la directrice générale de Chine. Dépêchons-nous. Ah, les jeunes d'aujourd'hui. Ah! Cette vieille dame, comment elle nous suit?
Je vais lui donner une leçon. Vous, la dame, vous nous suivez pour vous venger? Non, je cherche ma fille. Je ne vous suis pas. Cherchez votre fille? Les déchets vont à la poubelle. Allez-y chercher. Votre fille, peut-être? Si vous osez encore nous suivre, je vous casse les jambes. Allez, Mimzu. Ignorez cette dame. Partons. Et c'est une voiture du groupe de Chine? Pour venir chercher cette vieille dame? Les voitures de luxe, il y en a partout. Ce n'est pas forcément celle de Chine. Et même si c'était, ce n'est pas forcément pour elle. Allez, Mimzu. Monsieur Liu, du service marketing de Chine. Nous attend déjà à l'entrée. Allons-y. Maman, Ma fille. J'étais allée te chercher à la gare, ton téléphone ne répondait pas. maman, qu'est-ce que tu as à la main? De Chine vient d'être promue directrice générale, il ne faut pas la perturber. Avec son caractère, ne sait pas ce qui pourrait arriver. Ce n'est rien, je suis tombée en descendant de voiture. Viens, maman, je t'emmène à l'hôpital. Non, c'est une petite blessure. Allons-y. Regarde-toi. Tu apportes toujours autant de choses, c'est fatigant. La prochaine fois, envoie-les par colis. Non, c'est trop cher. Ta mère n'est pas encore vieille. Je vais D'accord, d'accord. Oui. Je viens de voir cette vieille dame dans cette voiture de luxe. Impossible, tu as dû te tromper. Ne t'énerve pas partout. Je l'ai vraiment vue. C'était bien elle. Et alors? Il y a plein de voitures de luxe. Monsieur Liu nous attend encore au bureau. Allons-y. Je l'ai vraiment vue. Ah, bonjour à vous deux. Vous êtes Mademoiselle Tian, de Dingsheng Tech, Liu Lei, directeur du service marketing. Bonjour, monsieur Liu. Je suis la directrice générale de Dingsheng Tech. Ah, vous voilà enfin. Notre directeur Wang attache une grande importance à cette collaboration. C'est pourquoi il m'a envoyé vous accueillir personnellement. Cela montre à quel point il la prend au sérieux. Si Liu l'a dit cela, alors au sein du groupe de Chine, ça doit être un poste très élevé. Non, je dois saisir cette chance, m'accrocher à cette jambe puissante. Pour notre société Dingsheng Tech, c'est aussi une affaire très importante. Nous y avons consacré presque toutes nos ressources. Pour finaliser ce projet. Alors, je vous prie, directeur Liu, de bien vouloir dire quelques mots positifs. Devant le directeur Wang. Ah, pas de problème. Ah, au fait, mon cousin Tianbin, C'est le fiancé du directeur Wang. Il y a ce lien? Alors je dois bien les chouchouter toutes les deux. Vraiment? Je ne savais pas pour ce lien. Avec ce lien, notre collaboration est assurée. Mesdemoiselles, le trajet s'est bien passé? La prochaine fois que vous devez venir, prévenez-moi. J'irai vous accueillir personnellement. Directeur Liu? N'en parlons pas. À l'instant, dans le bus, on a croisé une vieille dame qui sentait très mauvais. Elle a même volé le bracelet édition limitée de la directrice Tian. Ah bon? Il y a des choses comme ça? Et c'est assez fréquent. Après tout, notre directrice Tian est belle, riche et pleine de classe. Se faire repérer par les voleurs, c'est courant. Mais cette vieille dame, elle était vraiment dégoûtante. Elle n'a pas seulement volé le bracelet de la directrice Tian, elle m'a aussi volé mon téléphone. Vraiment? NMH. Il y a des choses comme ça? Alors décris-moi cette vieille dame. À quoi elle ressemble? Je vais envoyer des gens du groupe de Chine l'attraper. On lui donnera une bonne leçon. Et elle s'excusera devant vous deux. Ça vous va? Elle est... C'est elle. Qui ça? Qu'est-ce qu'il y a, Mingzu? Oh, rien. Je me suis peut-être trompée. Directeur Liu. Vous disiez m'aider à lui donner une leçon? Bien sûr. MMH. Elle a la cinquantaine, porte un uniforme de femme de ménage. Avec un sac en tissu usé et un baluchon. Et elle sentait vraiment très mauvais. Oui, son regard, on voyait tout de suite que c'était une mauvaise personne. N'est-ce pas? Si la directrice Tian dit que c'est une mauvaise personne, alors c'est une mauvaise personne. Au fait, directeur Liu, MMH. L'uniforme de nettoyage qu'elle porte est identique à ceux de votre groupe de Chine, mais il est un peu usé. Elle ne serait pas une employée de nettoyage de votre groupe de Chine, n'est-ce pas? Non, c'est impossible. Les employés de nettoyage de notre groupe de Chine sont toutes de jolies jeunes filles. Comment ça pourrait être? Une dame d'une cinquantaine d'années? Bon, mais de beauté.
Arrêtez là. Le directeur Wang nous attend depuis longtemps dans son bureau. Venez. Souhaitons que notre coopération aboutisse à la signature du contrat aujourd'hui. Merci, directeur Yu, nous vous suivons. Ah, venez mesdames, entrez, entrez, ah. Maman, bois d'abord un thé. Allô, j'ai compris, j'arrive tout de suite. Maman, j'ai quelque chose à régler ici, je dois m'occuper de ça un instant. Tu restes assise ici et tu m'attends, d'accord? Ah, de Chine, pour ce que je t'ai dit tout à l'heure. Ne t'inquiète pas maman, je m'en souviens parfaitement. Venez mesdames, voici le bureau du directeur Wang. Ah, attendez une seconde, je dois prendre un appel, entrez-vous deux d'abord. Pourquoi cette odeur me semble-t-elle si familière? Wang, C'est forcément toi qui as volé mon téléphone. Espèce de vieille, tu fais du théâtre maintenant. Vraiment. Voleuse. Tu sais combien coûte mon bracelet? Tu veux les photos, n'est-ce pas? Agenouille-toi et enlève tes vêtements. enlève-les. Directeur Wang, Dis, directeur Wang. comment ça peut être vous? Directeur Wang, si on avait su que vous aimiez un téléphone et un bracelet. Vous n'aviez qu'à me le dire. Notre entreprise d'Inchain Technologies pourrait tout à fait vous l'offrir. Directeur Wang, nous sommes désolés. Directeur Wang, pardonnez-nous s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous faites là? Directeur Wang, Si cette commande nous échappe, notre entreprise va faire faillite. Attendez, c'est qui que vous appelez directeur Wang tous les deux? Qui est le directeur Wang ici? Ah, ce n'est pas elle, la directrice Wang? Notre directrice Wang est une jeune fille d'une vingtaine d'années. Comment ça pourrait être cette dame d'une cinquantaine d'années? Attendez, qui êtes-vous? Vous la connaissez toutes les deux? Directeur Yu. Tu es sûr que ce n'est pas elle, la directrice Wang? Bien sûr que j'en suis sûr. J'en suis certain à 100%. ah, C'est bien elle. c'est elle que je te parlais tout à l'heure. Ce sac en toile est aussi à elle. Mamie, Non seulement vous faites semblant d'être la directrice Wang, mais en plus vous voulez. voler les affaires de la directrice Wang dans ce bureau? Comment pourrais-je venir pour voler? Wang de Chine est ma fille. Elle m'a dit de l'attendre ici. Quoi? Vous êtes la mère de la directrice Wang? Yut. Ma commande va être perdue. Serait-elle vraiment la mère de la directrice Wang? Non, impossible. Même les agents d'entretien de l'entreprise ne porteraient pas des vêtements aussi usés. La mère de la directrice Wang, comment pourrait-elle porter ça? Impossible, mesdames. Elle ne peut pas être la mère de notre directrice Wang. Notre directrice Wang est très filiale, d'habitude. Comment pourrait-elle laisser sa mère s'habiller comme ça? C'est vrai. Avec le statut de la directrice Wang. Comment pourrait-elle laisser sa mère venir en bus? Oui. La mère de la directrice Wang. Comment pourrait-elle être une voleuse dans un bus? Qui vole les affaires d'une petite fille? En plus, avec un poulet qui pue. Et un grand panier de pourris. Quel riche mangerait ça? Exactement. Ma fille et mon gendre adorent le poulet fermier. C'est pour eux que je l'ai spécialement apporté. PFF. Vieille menteuse, tu t'es trahi. Je te le dis, notre directrice Wang est célibataire. Quel gendre? Vieille menteuse. En plus, tu viens voler dans le bureau de notre directrice Wang. Tu cherches vraiment les ennuis. Oh, je comprends. Elle porte l'uniforme d'entretien du groupe de Chine. Pour se faire passer pour une agent d'entretien. Et voler dans le bureau de la directrice Wang. Et nous l'avons prise sur le fait. Directeur Yu, ne l'écoutez plus. Arrêtez-la vite. Attraper quelqu'un dans le bureau de la directrice Wang. C'est l'occasion de promotion et d'augmentation. Et. Toi, tu viens même dans le bureau de notre directrice Wang. Pour voler. Rends ça. Tu crois que je vais pas te tuer? Que faites-vous? Je ne suis vraiment pas un voleur. Si vous ne me croyez pas, appelez ma fille. Toi, avec ton vieux téléphone pourri, tu essaies de m'embrouiller. Mon téléphone a dû être cassé dans le bus par ces deux-là. Yu, ne l'écoute pas, elle essaie de se justifier. Elle est en train de proférer des calomnies, patron Liu. Fais venir la sécurité, qu'on l'arrête tout de suite. Aujourd'hui,
Tu es tombé entre nos mains. Ça, c'est du bon boulot. Lâche-moi, vite. Si ma fille Wan Dexin m'apprend, tu es mort. Tu oses encore me mentir? Dès que je te lâche, tu vas t'enfuir, hein? Pourquoi je m'enfuirais? Wan Dexin est vraiment ma fille. Tu mens encore. Patron Liu, Vous venez de nous le promettre. Une fois qu'on l'a attrapée, vous nous vengerez, vous nous défendrez. nous. On veut qu'elle s'agenouille et s'excuse. Ah, cette personne est tombée entre mes mains aujourd'hui. Moi, je vais vous rendre justice. Cette vieille menteuse va s'agenouiller et s'excuser devant vous. Zhang Ming va prévenir le service de nettoyage. Ma mère veut venir travailler comme femme de ménage dans l'entreprise. Va leur faire savoir. Ne vous inquiétez pas, ce matin, j'ai déjà donné les instructions. Tant mieux. Avec son âge, je ne comprends vraiment pas. Ce qu'elle a en tête. Elle ne peut pas rester tranquille. Je n'ai rien volé. Tu continues? Relève-toi et excuse-toi. Je n'ai vraiment rien volé. Menteuse. Peu importe si tu as volé ou pas aujourd'hui. Ce que je te demande, c'est de te relever. Et de t'agenouiller pour t'excuser devant ces deux demoiselles. Tu es fou? Tu veux que je m'excuse devant elle? Si ma fille Wan Dexin m'apprend, Elle ne te laissera pas tranquille. Tu essaies encore de m'intimider avec la présidente Wang? Écoute bien. Je te demande de t'agenouiller et de t'excuser devant ces deux demoiselles. Excuse-toi. bon, ça suffit. Ne laissons pas cette vieille gâcher la collaboration entre Din Tech Et votre groupe de Chine. Quelqu'un l'emmène dehors. pour ne pas gâcher l'humeur de notre présidente Wang. Le président Tian est toujours si prévenant. Ne laissons pas cette menteuse affecter notre collaboration. Je vais t'appeler pour qu'on vienne la traîner dehors. Et, chef, j'ai entendu dire que l'assistant Zhang a placé quelqu'un au service de nettoyage. Elle est arrivée? Et, pas encore. Je l'attends justement pour lui donner son badge d'accès. L'assistant Zhang a personnellement donné les consignes. Cette personne a sûrement un statut particulier. Allô, monsieur Liu? Un voleur est entré dans le bureau de monsieur Wang. Venez avec vos hommes. Comment ça, monsieur Wang, le directeur général? Un voleur dans son bureau. D'accord, d'accord, on arrive tout de suite. Dépêchez-vous, allez-y. Vous, arrêtez de vous battre et suivez-moi. Oui. Que se passe-t-il? Où est le voleur? Tu es aveugle ou quoi? À plat ventre, le voleur en tenue de ménage. Elle, c'est pas qu'une voleuse, elle a un sacré culot. Elle ose voler dans le bus, et maintenant, elle vient voler dans le bureau de monsieur Wang. Le pire, c'est qu'elle prétend être la mère de monsieur Wang. C'est un véritable affront à monsieur Wang. Sortez-la d'ici, vite. Ne retardez pas la signature du contrat avec monsieur Wang. Elle prétend être la mère de monsieur Wang. Est-ce que la personne envoyée par l'assistante Zhang, c'est elle? Et je t'ai dit d'attraper le voleur. Tu restes planté là à quoi? Il faut que je te supplie moi-même, agent de sécurité? Monsieur Liu, laissez-moi me renseigner sur la situation. Madame, qui êtes-vous? Que faites-vous dans le bureau du directeur général Wang? je suis la mère de Wan Dexin. J'attends ma fille ici. Ouf, heureusement que j'ai demandé. Elle ment encore. Monsieur Liu, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cet agent de sécurité ne vous respecte pas du tout? Est-ce qu'il faut Que vous alliez l'attraper vous-même? Li Zhangji. Je répète, je t'ordonne d'arrêter cette personne. Monsieur Liu, laissez-moi encore vérifier la situation. Madame, vous dites être la mère de monsieur Wang. Avez-vous une preuve pour le confirmer? Appelez-la, ça prouvera tout. Elle ose dire ça? C'est probablement la mère de monsieur Wang. Vous faites tous erreur. Celle-ci est bien la mère de monsieur Wang. Sœur Rui, que faire? C'est vrai? Monsieur Liu, Li Zhangji, tu dis que c'est la mère de monsieur Wang. Comment tu le prouves? Comment le prouver? C'est elle qui le dit. Tu es stupide ou quoi? Tu crois tout ce qu'elle dit? Qu'est-ce que tu fais?
Elle nous prend pour des gamins de 3 ans. Si c'était vraiment la mère de Monsieur Wang, pourquoi serait-elle habillée comme ça pour venir voler? Wang Dexin est bien ma fille. Monsieur Liu, cette affaire n'est toujours pas élucidée. De plus, vous ne pouvez pas frapper une personne âgée. Et si c'était vraiment la mère de Monsieur Wang? Gardien, est-ce que j'ai besoin de tes conseils pour faire mon travail, Liu Lei? Liu Lei, espèce de grand idiot. Et si c'était la mère du PDG Wang? Je veux voir comment tu vas mourir. Toi, en tant que gardien, tu ne sais même pas distinguer le bien du mal. Je vais suggérer au PDG Wang de réfléchir à quelqu'un d'autre. Pour te remplacer. Quoi qu'il en soit, aidons d'abord la vieille dame à se relever. D'accord? Qui t'a permis de l'aider? Je suis le chef du département de sécurité du groupe de Chine. Aujourd'hui, tant que je suis là, personne ne touche à cette vieille dame. Quel chef du département de sécurité? Tu te prends pour qui? En tant qu'employé du groupe de Chine, tu aides un voleur? Directeur Liu, je te rappelle aussi qu'en tant qu'employé du groupe de Chine, il faut être prudent dans ses actes. Li Zengyi, ce petit gardien te dit d'arrêter, alors arrête. Tu parles trop. Directeur Liu, tu es tellement fort, je t'admire tellement. Vraiment? Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi d'arrêter cette personne. Petit gardien, regarde bien ces deux messieurs qui viennent discuter affaires avec le PDG Wang. Si le contrat est retardé, tu pourras en assumer la responsabilité? Madame, laissez-moi d'abord vous raccompagner. Je ne pars pas. J'attends ma fille ici. Bon, laissez-moi d'abord vous aider à vous lever. Li Zengyi, je t'ai dit de l'arrêter. Osez frapper mon homme? Vous, venez avec moi. Li Zengyi, je t'ai dit de l'arrêter, directeur Liu. L'assistant Zhang a personnellement indiqué aujourd'hui que le PDG Wang avait affecté quelqu'un au service de nettoyage. Cette personne n'est toujours pas venue au service de sécurité pour récupérer son badge. Cette vieille dame est très probablement cette personne. Petit gardien, ton cerveau est rouillé? La mère du PDG Wang, faire le ménage, tu y crois? C'est tout simplement une énorme blague. La mère du directeur général du groupe de Chine, femme de ménage? À quoi tu penses, espèce de gardien au cerveau rouillé? Tu ne distingues pas le bien du mal, le vrai du faux. Toute personne avec un minimum de jugement ne croirait pas ce qu'il dit. Toi, je suggère plutôt au PDG Wang de changer de chef de la sécurité. Vous ne croyez pas ce que dit cet enfant? Vous le regretterez. Ma fille ne vous laissera pas tranquille. Qui ose toucher à mon homme, patron? Superviseur ou ce Li Zengyi. Ils insistent pour dire que ce voleur est la mère du PDG Wang, et moi. Je suis en train de donner une leçon à ton subordonné. Mais Jean, tu n'as pas le droit de les éduquer ici. C'est qui, lui? Comment ose-t-il frapper le PDG Liu? Ou Zhuang, tu oses me frapper? Tu sais que je suis le directeur du département marketing? Une personne que tu ne peux pas provoquer. Je m'en fiche de qui tu es. Touche à mon personnel, et je te tue. Lâche-moi tout de suite. Tu cherches la mort, toi. Zengyi. Que se passe-t-il? Cette dame âgée dit qu'elle est la mère du PDG Wang. Impossible. La mère du PDG Wang, comment pourrait-elle porter un uniforme de femme de ménage? Un uniforme de ménage? Asseyez-vous. Directeur Wu, une personne de 50 ans, originaire de la province de Xi, entre aujourd'hui au service de nettoyage. Elle ira plus tard au service de sécurité pour prendre son badge. Organisez cela. D'accord, je vais m'en occuper. Une personne spécialement recommandée par l'assistante Zhang. Est-ce que ce serait elle? Madame, vous êtes venue pour un poste de femme de ménage? Oui. Ma fille m'a demandé de venir faire le ménage. Ou Zhuang. Tu es fou. Tu oses engager ce genre de personne pour le ménage? Exactement, elle nous a volé nos affaires dans le bus. C'est une mauvaise personne. Il y a vraiment des choses comme ça? Qu'est-ce que c'est que cette personne que l'assistante Zhang nous a recommandé? Directeur Wu, je suis venu aujourd'hui pour discuter d'un contrat avec le groupe de Chine. Cela implique un projet de plusieurs milliards. Si vous causez du retard, pourrez-vous en assumer la responsabilité? Un grand projet? Il semble qu'il y ait effectivement un grand projet à signer aujourd'hui. Zengyi, qu'est-ce qui se passe exactement?
Cette vieille dame a vraiment volé leurs affaires dans le bus? Cela semble être un malentendu. Un malentendu? Vous n'arrivez même pas à gérer ça. Le groupe de Chine vous emploie. Pour rien. Peu importe que vous soyez un client important. Vous n'avez pas votre mot à dire sur le travail de la logistique. Tu oses frapper la directrice Tian. Tu sais que son frère aîné est le vice-président Tian du groupe de Chine? Quoi? Tu dis que le vice-président Tian est son cousin? Quoi? Tu as peur? Maintenant tu sais? Tian, c'est quelqu'un que tu ne peux pas te permettre de provoquer, non? Serait-elle vraiment la cousine du vice-président Tian? Wu Zhuang, je te conseille de t'excuser immédiatement auprès de Monsieur Tian. Peut-être qu'il te pardonnera. Il pourrait même dire du bien de toi devant le vice-président Tian. Pas besoin de s'excuser. Tian Bin est mon futur gendre, il ne le fera pas. Espèce de malhonnête. À un moment pareil, tu cherches encore à te raccrocher à des relations? Je vais te déchirer la bouche, c'est tout. Est-ce la mère du président Wang? Attendons que le vice-président Tian arrive. On saura bien, non? Oui. Si vous pouviez faire venir le vice-président Tian. Alors, pour savoir si cette dame est la mère du président Wang, tout deviendrait clair, non? À mon avis, c'est sûrement une impostrice. Elle n'a probablement même pas le numéro du vice-président Tian. Espèce de garde de rien du tout. Tu oses dire que notre monsieur Tian est un imposteur? Assez. Taisez-vous. Si aujourd'hui, vous arrivez à faire venir le vice-président Tian, alors la vérité éclatera, non? C'est ma faute. Je m'excuserai. Mais si aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire venir le vice-président Tian, alors c'est vous qui devrez vous excuser auprès de cette honorable dame. Monsieur Tian, appelle vite le vice-président Tian. Qu'il vienne en personne leur clouer le bec. Vous allez voir. Quand mon cousin arrivera, aucun de vous n'en sortira indemne. Directeur Zhao, l'hôtel Palace que je vous ai demandé de réserver. C'est arrangé? Ne vous inquiétez pas, monsieur Tian, c'est fait. Parfait. Surveillez dès maintenant le service, qu'il dresse la table avec soin. Aucune erreur n'est permise. Aujourd'hui est très important pour moi. Oui, monsieur Tian. Monsieur Tian, vous êtes si élégant aujourd'hui. Qui vient donc, pour un tel déploiement? Ma future belle-mère vient aujourd'hui, je dois lui faire bonne impression. Aujourd'hui, c'est en quelque sorte la rencontre des deux familles. Pour discuter de mon mariage avec De Chine. Toutes mes félicitations, monsieur Tian. Vous allez enfin entrer dans le mariage avec la présidente Wang. Tu ne peux pas savoir la pression que j'ai. De Chine, tant de gens la convoitent, jeune et belle. Avec une silhouette canon et riche, en plus d'être directrice générale du groupe. Bien sûr que je dois la garder précieusement. C'est vrai, beaucoup convoitent la présidente Wang. Mais après toutes ces années ensemble, elle vous est toujours aussi dévouée. Cela prouve bien qu'aucun autre homme ne vous vaut. Personne ne peut m'arracher De Chine des mains, ça c'est sûr. Et, Rui. Cousin, Je suis déjà arrivé à votre entreprise. J'attends juste de signer le contrat avec le PDG Wang. Bon, alors continue normalement le processus de signature. d'accord. C'est fichu. Elle est vraiment la cousine du vice-président Tian. Cousin, je te dis. Il y a un voleur dans le bureau du PDG Wang. Habillé en femme de ménage. Dans le bus, elle nous volait déjà nos affaires. Heureusement qu'on est arrivé à temps, sinon, on ne sait pas ce que le PDG Wang aurait pu perdre. Quoi? Comment une telle chose est-elle possible? HMPH est le plus ridicule. C'est que vos gardes de sécurité, une fois arrivés, ont voulu la laisser partir. Pourquoi l'avez-vous laissé partir? Parce que cette vieille dame a dit que vous étiez son gendre. Moi, son gendre? Monsieur Tian, je vous le dis, les escrocs sont légion en ce moment. Surtout ceux qui prétendent être de la famille. Tu ne penses pas qu'il est possible que, après s'être fait attraper, et qu'on ait découvert qu'elle était une voleuse, elle ait été obligée de mentir, en prétendant être la mère du PDG Wang? Très probable. Rui dit que la vieille dame qu'elle a attrapée au téléphone prétend me connaître. Mais moi, je n'ai jamais rencontré la mère de De Chine. À mon avis, c'est sûrement une escroque. Non, pour plus de sûreté, je dois aller y jeter un œil. Si on se trompe, les conséquences seraient désastreuses. Attends-moi, j'arrive. Le ton de mon cousin tout à l'heure, il semblait un peu bizarre. Est-ce que cette vieille dame serait vraiment la mère du PDG Wang? Espèce de vieille folle. Le vice-président Tian arrive d'un instant à l'autre. On va voir jusqu'à quand tu vas faire semblant. Si tu t'agenouilles pour nous présenter tes excuses maintenant, il est encore temps. Tu rêves. Je ne m'agenouillerai jamais devant vous. Ferme-la, vieille folle. Quand le vice-président Tian arrivera,
On verra bien comment tu vas t'en sortir. Bonjour, Monsieur Tian. Cousin, te voilà enfin. Que se passe-t-il? Cousin, c'est elle, cette vieille bonne femme. Elle volait des téléphones dans le bus, et aussi mon bracelet. Après qu'on lui ait donné une leçon. On ne s'attendait pas à la retrouver ici, dans le bureau du PDG Wang, en train de voler à nouveau. Et en plus, elle prétend être la mère du PDG Wang, et elle dit aussi que tu es son gendre, Keipulo Xiaobin. Tu es là. Vous me connaissez? De Chine m'a montré ta photo. Tu es encore plus beau en vrai. Photo? De Chine m'en a effectivement demandé une. Elle en voulait une pour montrer à sa mère. Quelle photo avez-vous vue? De Chine ne m'a demandé qu'une seule photo. Si elle ne peut pas la décrire, elle ment sûrement. La photo est dans mon téléphone. Ils l'ont cassée. Et ne te défends pas. Si tu ne nous avais rien volé. Pourquoi on casserait ton portable? Oui, cousin. Ne te laisse pas berner par cette vieille dame. Impossible de sortir la photo. C'est bien une menteuse. Désolé, je ne te connais pas. Tu n'es pas la mère de Chine. Toi, Wu Zhuang, tu as entendu? Monsieur Tian, le vice-président, ne connaît pas cette vieille chérie. Alors cette vieille chérie, c'est quoi, sinon une escroc? Le service de sécurité du groupe de Chine. C'est ça son niveau? Laisser une vieille escroc se faire passer pour la mère de la PDG? Si ça se sait, on va être la risée de tout le monde. Ah, Monsieur Tian, heureusement que vous étiez là aujourd'hui. Regardez, des gens comme Zhu Zhuang ont failli causer un grave préjudice au groupe. Ce genre de personne ne mérite pas ce poste. Il faut le licencier. Tout à fait. Des gens aveugles comme ça. On ne sait pas quels dégâts ils causeront à l'entreprise. C'est vrai, Monsieur Tian, je vous suggère D'y réfléchir sérieusement. Je suis bien la mère de Wang de Chine. Tu oses encore mentir maintenant? Tu insultes l'intelligence de notre vice-président Tian. Monsieur Tian, j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû croire cette vieille sur parole. Donnez-moi une chance, je me rattraperai. Pardon? Tu n'arrives même pas à vérifier l'identité d'une vieille dame. Comment parler de pardon? Quoi? Tu es un petit malin, ton équipe aussi. Tu ne sais même pas vérifier l'identité d'une personne. Comment fais-tu ton boulot de chef de la sécurité? Monsieur Tian, donnez une chance au service logistique. De se racheter, s'il vous plaît. Non. Une chance de me sauver. Je te promets que ça n'arrivera plus jamais. C'est tout? Cousin, regarde, un type de la logistique. Il ne respecte même pas tes ordres, tu as encore de l'autorité. D'accord. J'ai compris. Et chef, attends que le PDG Wang arrive. Tu vérifieras l'identité de cette dame avant de frapper. Ce n'est pas trop tard. Tu n'as pas ton mot à dire ici. Pousse-toi. Regarde comment je vais m'occuper de cette vieille aujourd'hui. Assez. Vous croyez être où? Au marché? Si vous voulez vous battre, allez ailleurs. PDG Tian, vous avez oublié. Le PDG Wang doit signer un contrat très important aujourd'hui. C'est le bureau du PDG Wang. Avec tous ces gens entassés, ça va gâcher l'ambiance. Oui, cousin, aujourd'hui le plus important, c'est de signer ce contrat. Quant aux voleurs, on peut tout à fait attendre, le contrat est prioritaire. Oui, il ne faut pas que ça retarde la signature du contrat. Vous avez tous les documents prêts? Les documents sont là, tout est complet. Cousin, il vaut mieux d'abord faire revenir le PDG Wang. On signe le contrat d'abord. Rui devient de plus en plus mature. Alors je vais appeler De Chine maintenant. Pour qu'elle vienne signer le contrat. Bouchez-lui la bouche. Pour qu'elle ne crie pas pendant l'appel. Quelqu'un, vous n'avez pas entendu ce qu'a dit le vice-PDG Tian? Dépêchez-vous de lui boucher la bouche. chérie, le restaurant est réservé. Oui, je suis allé moi-même dans la salle privée. J'ai surveillé le service. Mon père, en apprenant que ta mère venait, a annulé une réunion très importante. Il a dit qu'il voulait discuter personnellement de notre mariage. Ma mère aussi a envie de te voir. Cette fois, ce sera une première rencontre entre les deux familles. Pour fixer notre date de mariage. Au fait, De Chine. Ma cousine a amené des gens à l'entreprise pour signer un contrat. Ils attendent dans ton bureau depuis longtemps. Si on faisait, tu viens d'abord signer le contrat? D'accord, j'arrive tout de suite. De Chine, à l'aide. Maman. Quoi? J'ai cru entendre la voix de ma mère. C'est sûrement parce que tu penses trop à ta mère, chérie, tu as dû t'imaginer des choses.
La salle privée du restaurant est réservée, je m'en occupe. Ne t'inquiète pas. Hum. Bien sûr que je te fais confiance. À tout à l'heure. D'accord. Le PDG Wang arrive pour signer le contrat. Regardez ce bazar. Il ne sera probablement pas content, à mon avis. Autant les faire sortir d'abord. Ensuite, une fois le contrat signé, on verra, non? Oui, cousin. Quant à cette vieille dame, on peut totalement attendre un peu. Mettons le contrat en priorité, d'accord? Ruiru devient de plus en plus raisonnable. Alors faisons comme tu dis, priorité au contrat. Que faites-vous planter là? Dispersez-vous. Wu Zuang, fais en sorte que tes hommes se dépêchent d'emmener cette vieille arnaqueuse. Et toi, dégage. Vite, vite, vite. Sortez-moi cette vieille. Il y a 8 chances sur 10 que ce soit la mère du PDG Wang. Voyons comment vous allez vous en sortir. Lâchez-moi. Wang de Chine est ma fille. Elle ne vous laissera pas faire quand elle le saura. Serait-ce vraiment la mère du PDG Wang? Pas possible, une telle coïncidence? Non, quoi qu'il en soit. Il faut d'abord signer ce contrat. On verra le reste après, cousin. Cette vieille fait trop de bruit ici, ça fait mauvais effet. Bouchez-lui la bouche et sortez-la. Vite, dépêchez-vous. Vite. Et, attendez, directeur adjoint Tian. Attendez. Wu Zuang, tu laisses tes gardes l'emmener comme ça? Je te le dis, c'est une image désastreuse pour l'entreprise. Mets-lui une cagoule, je te préviens. Si tu critiques encore mon personnel des services généraux, je te casse les jambes. Et, directeur adjoint Tian, vous avez vu? Hein? Wu Zuang, il ose me menacer en face de vous. Il ne vous respecte absolument pas. Dégagez tous, immédiatement. Mettez-lui cette cagoule. Dégagez. Si quelqu'un retarde la signature, il aura affaire à moi. Qui veut une cagoule? Vite, vite, emmenez-la. Dépêchez-vous. Allez, allez. C'est parti. Ces gardes, c'est une bande de crétins. Aucun n'est fiable. Sors et suis-les. Si tu croises De Chine, gère la situation. Il ne faut pas que cette vieille gâche l'humeur de Chine. De toute façon, fais venir De Chine d'abord pour signer le contrat. Compris, j'y vais tout de suite. Merci, cousin. Après la signature, je t'offre une super voiture de sport. Même si je sais que tu n'en as pas vraiment besoin. Je veux quand même exprimer ma gratitude. Cet après-midi, ton oncle et la mère de Chine vont se rencontrer pour dîner et parler de notre mariage. Tu viens avec nous. Oui, oui, j'y serai. Et viens avec moi, pourquoi? Prends l'extincteur et suis-moi. Les gardiens de sécurité d'aujourd'hui sont si difficiles à commander. Quoi? Moi, un directeur du marketing. Je ne peux pas déplacer un petit gardien. D'accord. Vas-y, prends-le. Et où je le mets? Allez, donne-le-moi. Ah. Alors, tu n'es qu'un sale gardien. Bonjour, monsieur Wang. MMH, le vice-président Tian est dans mon bureau. Oui, le vice-président Tian vous attend au bureau. Qu'est-ce qui se passe ici? Le service de sécurité fait un exercice de simulation d'arrêt de voleurs. Un exercice de simulation, oui, les nouvelles récentes, rapportent plusieurs cas de vol d'entreprise, donc, Wu Zuang a spécialement organisé cet exercice pour améliorer la capacité de réaction de notre service de sécurité. Ce Zhu Zuang, tu vois, c'est ça. Si quelqu'un ose retarder la signature, il va le regretter. Ah, oui, c'est ça. Très bien, l'entreprise a besoin d'employés comme vous. Et monsieur Wang, vous êtes trop aimable. Tout ça, c'est notre devoir. Vite, arrange-toi pour qu'on l'emmène, ne bloque pas. Le chemin de monsieur Wang. Oui, c'est ma faute, et... l'exercice continue.
Vous, emmenez cette personne au service de sécurité, et souvenez-vous, notre exercice ne doit absolument pas gêner le personnel qui travaille normalement. Allez. De Chine, sauve-moi. Attends une seconde. Que faire? Si on me découvre, je m'en tiendrai fermement à cette version. C'est le vice-président Tian qui a donné l'ordre. Je n'ai pas demandé au service logistique de changer les uniformes de travail pour tout le monde. Pourquoi c'est encore l'ancien modèle? Ah, le nouveau. Le nouveau modèle est déjà commandé. L'usine est en train de le produire en urgence. Il n'est pas encore arrivé. Regarde-toi, tu as tellement chaud. Presse l'usine d'accélérer. Il faut changer les uniformes au plus vite. Oui, je vais les relancer tout de suite. Chérie, te voilà. Bonjour belle-sœur, je suis Rui Rui. Bonjour, ton cousin m'a souvent parlé de toi. J'étais très occupée ce matin, je suis vraiment désolée. Vous êtes une personne très occupée, c'est normal. Ne vous sentez pas mal. Qui est-ce? Bonjour Monsieur Wang, je suis le conseiller en design de Dinsheng Tech. Le plan de recherche cette fois-ci a été conçu personnellement par moi. Merci pour votre travail. De rien, c'est mon devoir. De Chine, s'il n'y a rien d'autre. Sinon d'abord le contrat. Rui Rui a attendu toute la matinée. Je vais chercher le sceau de l'entreprise. Et, où est mon sceau? Il n'aurait pas été volé par ce voleur tout à l'heure. Un voleur? Tout à l'heure, c'était pas l'exercice incendie du service de sécurité. Je vais appeler Zhang Ming pour lui demander. Allô Zhang Ming. En rangeant mon bureau tout à l'heure, tu as vu le sceau de l'entreprise. Le sceau est avec moi, vous en avez besoin. Oui, il faut signer le contrat avec Dinsheng Tech. Écoute, apporte le sceau à mon bureau. D'accord. C'est fichu, ce serait pas cette vieille dame. La vraie mère de Monsieur Wang. Tianbin, comment se prépare la salle de réception? Tout est prêt, belle-mère, elle est déjà arrivée. Elle est là, je vais la chercher tout de suite. Le fait que je sois à la fois directeur général et président du conseil. Il est temps de le dire à Tianbin et aux autres. Ah, au fait, quand l'assistant Zhang arrivera tout à l'heure, n'oublie pas de l'amener aussi à la salle de réception. D'accord, j'emmènerai l'assistant Zhang avec moi. Frère, quelle peur, j'ai vraiment cru que cette vieille bonne femme. C'est comment ça? Soyez tranquille, quelqu'un d'aussi dévoué que de Chine ne laisserait jamais sa mère porter des vêtements aussi miteux. C'est vrai. Assistante Zhang, vous voilà. Après la signature, allons dîner ensemble, c'est parfait. Pour témoigner de nos fiançailles. Non, Monsieur Tian, je suis très occupé. Vous êtes la seule à avoir vu le président du conseil. Et De Chine m'a expressément demandé de vous amener. C'est Monsieur Wang qui l'a demandé. Oui. Nous l'avons tous entendu. On dirait que Monsieur Wang veut révéler son statut de président. Bien, je vous accompagne. Dans ce cas, prenons le contrat et le sceau. Arrivez dans la salle privée. Nous attendrons De Chine en examinant le contrat. Bien, allons attendre là-bas. Assistante Zhang, dépêchons-nous. Bonjour, Monsieur Wang. Maman. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Wang, laissez-moi expliquer. Désolé, je ne vous connais pas. Vous n'êtes pas la mère de De Chine. Je suis bien la mère de Wang de Chine. Vous osez encore mentir à ce moment-là? Je pensais que tu m'avais trouvé un fiancé fiable. Mais voilà le résultat. J'ai tant travaillé pour atteindre cette position. Parce que j'ai tellement souffert de la pauvreté. Je me suis juré de te traiter 2 fois mieux. Quiconque t'humilie le paiera au centuple. Laisse tomber, De Chine. Tu es le directeur général. Pense à l'ensemble. Tu dois signer ce contrat, non? N'abandonne pas la collaboration à cause de moi. Ce serait mauvais pour ta réputation. Si je n'ose pas défendre ma mère humiliée, c'est encore pire. Li Zhengyi. Présent. En tant que directeur général du groupe de Chine, je t'ordonne de mobiliser tous les gardes. Et de vous rendre à l'hôtel impérial, salle Tianzi Disheng. Pas un ne manque. Gardien,
En route. Un instant, De Chine arrive bientôt. Ah, Lao Tian, félicitations. Jeune Tian, enfin fiancé à notre directeur général Wang. Nous allons bien boire à ses fiançailles. Ah. Ce qui nous intéresse chez De Chine, ce n'est pas son poste. L'argent, ce n'est que du vent. Ce qu'on apprécie chez De Chine, c'est sa personne. Sa gentillesse et son respect filial, oui. Pour être franc, Wang De Chine est bien directrice générale. Mais elle travaille pour nous, les actionnaires de Chine. Soyons discrets. Qu'est-ce que tu fais là? Je comprends, notre directrice Wang est intègre. C'est sûrement cette vieille qui déforme la réalité. Elle est venue se plaindre à la directrice Wang. Qui sait? Directrice Tian, cette vieille est une arnaqueuse. Avant, dans le bus, elle a volé le téléphone et les bijoux de Rui Mingzhu. Ensuite, elle s'est déguisée en femme de ménage pour voler dans le bureau de la directrice Wang. Et, directrice Wang, ne croyez surtout pas les paroles de cette vieille. Je vais la faire sortir tout de suite. Allô? Toi, le chef de la sécurité, tu n'arrives même pas à gérer ça, et tu l'as amené à la cérémonie de fiançailles de la directrice Wang. T'es vraiment un grand débile. Tu oses me frapper? Tu oses. Li Zengyi, ça suffit. Qui t'a permis de faire le fou ici? Tu ne vois pas où tu es? Débarrasse-moi de cette vieille au plus vite. Ne gâchez pas. Les fiançailles de la directrice Wang et de la directrice Tian. Li Zengyi, t'es qu'un pauvre type. Toute ta vie, tu resteras un gardien minable. Directrice Wang, qu'est-ce que ça veut dire? Qui t'a dit que les gardiens du groupe de Chine étaient minables? Qui t'a dit que les gardiens étaient au bas de l'échelle? Directrice Wang, c'est vous qui m'avez nommé. Directrice marketing du groupe de Chine. Un gardien ose me frapper, s'il n'est pas minable. C'est quoi? Très bien, je t'annonce que tu n'es plus directrice marketing. Tu es virée. Directrice Wang. Directrice Wang. Je te le fais payer, salope. Pauvre type, emmenez-le. Tu oses faire le malin ici? Belle-sœur, ne vous énervez pas. Pour cette vieille, gâcher une si belle ambiance aujourd'hui, ça n'en vaut pas la peine. Chef, comment tu t'y prends? Dépêche-toi de trouver quelqu'un pour sortir cette vieille. Elle gêne tout le monde, elle nous met mal à l'aise. Pour qui tu te prends? Pourquoi tu frappes Mingzhu comme ça? C'est quand même mon équipe. Cousin, regarde-la. Elle a osé me frapper. Elle est folle ou quoi? De Chine? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi cette colère? Tu n'es pas comme ça d'habitude. C'est leur projet qui ne va pas? Si tu n'es pas satisfait, je leur demande de le refaire. On collabore après. Projet? Collaboration? Notre groupe de Chine ne collaborera jamais avec ce genre de personnes. J'annonce donc que la collaboration entre De Chine Group et Dimsheng Tech est annulée. Pourquoi? Rui est ma cousine. Ta cousine? Oui. C'est par égard pour toi que je lui ai donné des commandes qu'elle ne méritait pas. Mais tu sais ce qu'elle a fait? Tu sais ce qu'elle a fait, ta cousine? Elle a trouvé que la vieille sentait mauvais, l'a forcée à partir, l'a accusée de vol, a même déchiré la photo de son défunt mari et lui a cassé son téléphone. Mais elle sentait vraiment cette odeur de misère. Quoi? On n'a même pas le droit de le dire? Cousin, regarde-la. Elle ose, devant toi, prendre la défense de cette vieille. Tu as dit vieille chose, pour qui? Regarde, frère Tianbin. Pour le président Wang, tu vaux moins que cette vieille chose. Elle a frappé ta cousine pour cette vieille chose. Jetez-les dehors, toutes les deux. Ça suffit, De Chine. Tu humilies ma cousine devant mon père, lui, et tous ses amis, pour une vieille comme ça? C'est convenable? Et si je te disais que cette vieille chose est ma mère? Quoi? Cette vieille est sa mère? Vraiment? Heureusement que Li Zengyi m'a retenu. Quand j'allais frapper cette vieille dame. C'est ta mère? Oui, c'est ma mère. Ma propre mère, qui m'a élevée seule. Tu crois vraiment que je vais encore collaborer avec elle? Président Wang, je vous en supplie. Je ne savais vraiment pas que c'était votre propre mère. Je vous supplie de me donner une autre chance. Je vous en supplie. Tu t'excuses à genoux parce que c'est ma mère, c'est ça? Dis-moi, si c'était juste une vieille dame ordinaire, tu t'excuserais à genoux? Cousin,
Cousin, aide-moi. Le président Wang est ta fiancée. Elle te fera cette faveur. Je t'en prie, aide-moi. Cette commande. C'est une question de vie ou de mort pour notre entreprise, je t'en supplie. Aide-moi, s'il te plaît. Aujourd'hui, c'est toi qui as tort. Mais après tout, tu es ma cousine. De Chine, donne une chance à Rui Rui. C'est quand même ma cousine. C'est le jour de nos fiançailles. Ta cousine? Ta cousine peut agir sans discernement? AM. De Chine, aujourd'hui, ici. On ne devait pas parler de ton mariage avec Tianbin? Restons dans la concorde. Tianbin s'est déjà excusé auprès de ta mère. Fais-moi ce plaisir. Tournons la page. Tian Rui est ma nièce, après tout. Tu vois? Quoi? Ta nièce peut calomnier les gens. Et gifler ma mère comme ça? Ta mère? Habillée comme ça, elle l'a cherchée. On l'a traitée de voleuse. Elle en a tout l'air. Toi? De Chine, pardon, ce n'est pas ce que je voulais dire. Mes parents non plus. De Chine, pour cette affaire. Ma cousine a effectivement eu tort. Je m'excuse auprès de notre mère pour elle. Ne sois pas en colère contre moi ni contre mes parents, je t'en prie. Quelle puanteur. Si De Chine n'était pas directeur général, je ne m'adresserai même pas à toi, vieille sorcière. Je m'agenouille. Pour m'excuser auprès de notre mère, ça te va? Ne t'agenouille pas. Papa. Un homme ne s'agenouille pas à la légère. Wang de Chine, ça suffit maintenant. Si ta mère a été prise pour une voleuse, elle y est pour quelque chose. Regarde comme elle est habillée, et cette odeur étrange. Je la sens d'ici. Belle famille, cette odeur vient des poulets fermiers. De Chine m'a dit que Tianbin les adore. Alors j'en ai apporté de la campagne. Merci, tante. J'adore ça, oui. Papa. Ne sois plus fâché contre De Chine et sa mère. Ma cousine a eu tort, je présente mes excuses à tante. Mon enfant, je ne t'en veux pas. Je souhaite juste Que toi et De Chine soyez heureux ensemble. Cousin, le contrat. Le contrat. De Chine, ce contrat, tu vois. Non. Personne ne peut me faire changer d'avis sur ce contrat. Wang de Chine, qu'est-ce que tu veux dire? Tu te crois supérieur parce que t'es directeur général? Tu fais exprès de te donner des airs devant moi? Ou tu veux faire peur à mon fils? Monsieur Tian, je ne veux pas travailler avec elle. C'est à cause de son caractère. Le succès du groupe de Chine, c'est justement parce qu'on ne travaille jamais avec des gens de mauvais caractère. Tian Rui est ma nièce. Aujourd'hui, je te demande de travailler avec elle. Devant tous nos amis, je te le dis, Lao Tian. C'est comme ça, tu es d'accord ou pas? Monsieur Tian, tes paroles ne servent à rien. Je ne mettrai jamais l'avenir du groupe de Chine en jeu. Le groupe de Chine ne peut pas s'effondrer à cause d'une mauvaise décision. Une simple femme. Tu te prends vraiment pour quelqu'un. Papa, arrête, De Chine. Est le directeur général du groupe de Chine. Et alors, directeur général du groupe de Chine? Il travaille toujours pour nous. Papa, qu'est-ce que tu racontes? Arrête. Fils, tu crois que ton poste de vice-président chez De Chine, c'est Wang de Chine qui te l'a donné? C'est nous, les vieux, qui l'avons arrangé. Wang de Chine travaille pour nous. Quoi? Le père du vice-président Tian est actionnaire du groupe? Oncle, qu'est-ce que tu veux dire? Si Tian Qingyun savait que M. Wang, qui cachait son identité, était le président jamais vu, il en serait malade. Tianbin, tu ne sais pas encore? Ton père est investisseur du groupe de Chine. Un des grands actionnaires cachés. Wang de Chine. Travailler pour notre famille. Exact. Wang de Chine travaille pour notre famille. Au début, elle était jolie et un peu capable. Tu sortais avec elle, on n'a pas dit non. Mais qui aurait cru qu'elle serait comme ça? Belle-mère, ne te fâche pas. Ne gâchons pas l'avenir des enfants pour un détail. Je suis venue parler de fiançailles. Tu rêves, vieille. Tu n'as pas entendu qui je suis? Wang Chine travaille pour notre famille. Maintenant, elle se marie. Je ne me marie plus, alors. Tu as osé frapper ma mère? Et alors? C'est juste une vieille femme. Wang de Chine, écoute-moi bien. Mon père est actionnaire du groupe. Tu n'es plus à ma hauteur. Rompons nos fiançailles. Oui, cousin. Ne sois pas le pigeon qui finance la misère. Tu es sûr de vouloir rompre? Absolument. Avec ton statut actuel, tu n'es même pas digne de me cirer les chaussures. Assistant Zhang, vous êtes le seul à avoir rencontré le président. Contactez-le, s'il vous plaît. Nos parts à moi, Lao Zeng et Lao Sun.
dépasse 20% à nous trois. Nous demandons maintenant la convocation de la conseil d'administration pour démettre Wang de Chine de son poste de directeur général. C'est un peu excessif. Le président n'acceptera peut-être pas. Contentez-vous de contacter le président pour convoquer le conseil. Le reste ne vous regarde pas. Demain, on le destitue. Ensuite, Wang de Chine signera le contrat de coopération avec ma nièce. C'est entendu. Bien, je m'occupe de l'Assemblée Générale de demain. Dès que l'Assemblée Générale aura lieu demain. Une fois directeur général, je renommerai le groupe de Chine en groupe Tianbin. Wang de Chine, à ce moment-là, tu n'auras plus rien à voir avec le groupe de Chine. Tianbin, après toutes ces années ensemble, tu n'as aucun sentiment pour moi? Wang de Chine, arrête de rêver. Avant, je pouvais être avec toi, mais maintenant, je suis le fils d'un actionnaire du groupe de Chine. Tu n'es pas à ma hauteur. Profite bien de ton dernier jour en tant que directeur général. Après l'assemblée générale de demain, tu ne seras plus rien. Va plutôt mendier dans le bus avec ta mère. Qui pue la misère, de Chine. Est-ce que je t'ai causé des ennuis, maman? Non, maman, tout va bien. Si le ciel nous tombe sur la tête, ta fille est là pour le porter. Ils veulent me démettre de mon poste? Très bien. Je veux voir s'ils arriveront à convaincre le président. Dis donc, Lao Tian. J'ai entendu dire que notre présidente est jeune et belle. Riche, et surtout célibataire. Le jeune maître Tian est si jeune, et si élégant. Notre présidente ne serait-elle pas conquise par lui? Ah ah. Ton oncle Sun et moi, on va vous arranger un rendez-vous, pour que tu sortes avec la présidente. Alors je te remercie d'avance, oncle Zeng. Quand tu seras marié au président du conseil, n'oublie pas, ton oncle Sun et moi, c'est tout. Une fois que j'aurai épousé la présidente, le groupe de Chine, ce sera à nous trois de décider. Ah, Cousin, une fois que tu seras directeur général, notre coopération entre Dinsheng Tech et le groupe de Chine pourra enfin démarrer. Et nous, on n'aura plus à subir les humeurs de Wang de Chine. Wang de Chine? C'est qui, Wang de Chine? Tu n'as pas entendu? L'oncle Zeng a dit qu'il allait me présenter la présidente comme future épouse. Wang de Chine, c'est quoi? Pourquoi faudrait-il l'écouter? Ils veulent convoquer le conseil d'administration pour me démettre de mon poste de DG. Très bien. Je serai là demain à l'heure. Vous feriez mieux de convoquer tous les administrateurs. Je veux voir si la présidente vous écoutera. Pitoyable marionnette. Il se prend vraiment pour quelqu'un. On verra bien. Demain, je te ferai regretter amèrement, et, à ce moment-là, surtout ne viens pas t'agenouiller pour t'excuser. Et me supplier de te pardonner. Beau-père. Beau-père, j'ai tort, c'est de ma faute. De Chine n'a rien à voir là-dedans. Maman, Sinon je rentre, je retourne au pays. Ne te mets pas en colère. maman, lève-toi, vite. Maman, à quoi bon leur parler? On verra bien. Viens, maman. Viens, écoute-moi. Allons-y. Ah, Regardez-les toutes les deux. On dirait pas deux petites adorables? ah. Je contacterai la présidente pour qu'elle vienne à la réunion demain. Assistante Zhang, vous êtes la seule du groupe à avoir rencontré la présidente. S'il vous plaît, auprès d'elle, glissez un bon mot pour mon fils. Et, j'ai entendu que la présidente est jeune, belle, avec de longues jambes, et célibataire. C'est vrai, la présidente avait effectivement un fiancé. Mais maintenant, elle semble être redevenue célibataire. C'est une bonne nouvelle. C'est le destin. Je soutiens ce mariage. Tianbin, quand tu auras épousé la présidente, n'oublie pas tes oncles, hein? Enfin, je vais rencontrer la légendaire présidente. Elle sera forcément ma Blanche-Neige. Ah, Blanche-Neige, vous verrez demain à quel point vous le regretterez. Et, assistante Zhang. Dis donc, Lao Tian, puisque nous avons décidé de recommander Tianbin pour remplacer Wang de Chine comme président, j'ai une suggestion. Contactons plus d'actionnaires. Si nous recommandons ensemble, nos chances seront bien plus grandes. Je suis du même avis. Plus il y a d'actionnaires, mieux c'est. Je connais bien Lao Song, il détient encore 8% des actions de la société. Vite, contacte Lao Song immédiatement. Nous allons en profiter pour éliminer Wang de Chine et installer mon fils comme directeur général. À ce moment-là, les bénéfices, nous les vieux. Lao Tian, tu es vraiment malin. Osez manquer de respect à la famille Tian. Demain, je ferai en sorte de Wang de Chine pleure à chaudes larmes. mesdames, messieurs, chers oncles, je suis Tianbin. Aujourd'hui, je tiens d'abord à vous remercier.
et à vous faire une promesse. Après la destitution de Wang de Chine, je prendrai personnellement le poste de directeur général. Je promets à vous, chers oncles, un cadeau exceptionnel. La jeunesse est pleine de promesses. Un grand merci pour le soutien de tous mes collègues, pour avoir fortement recommandé mon fils. Devant le président, Lao Tian vous en est reconnaissant. Quoi? Partez. Qui êtes-vous? Vous osez toucher à un actionnaire majeur? Toi, un simple employé, devant nous, les grands actionnaires. Tu fais le malin? Tu ne connais pas ta place, c'est ça? Qui t'a permis d'amener une vieille femme à ce conseil? Tu crois encore être le directeur général? Maman, tu as toujours craint que je perde mon poste de directeur général aujourd'hui. Je te l'ai dit. Ne te blâme pas pour ça. Assieds-toi. Wang de Chine, tu m'entends quand je te parle? Ce Wang de Chine, avec son titre de directeur général, il ne nous respecte pas. Nous, les actionnaires. C'est vraiment excessif. Aujourd'hui, il faut proposer au président de destituer Wang de Chine de son poste de directeur général. Très bien. Attendons l'arrivée du président pour commencer. Il a dit de commencer la réunion et de noter les objections. Il arrivera ensuite. Notre demande est simple. Que le président destitue Wang de Chine de ses fonctions de directeur général. Le groupe de Chine sera repris par Tianbin. Exprimez-vous, je veux voir combien d'entre vous soutiennent Tian Qingyun. Président du conseil d'administration. Ils sont tous d'accord pour renvoyer Wang de Chine. Président. Vous ne trouvez pas que je ressemble beaucoup au président? Wang de Chine, es-tu stupide? Tu ne sais même pas distinguer la différence entre directeur général et président du conseil? Tu n'es que directeur général, pas président. Wang de Chine, sois clair. Le directeur général est nommé par le président, il est responsable du personnel quotidien de l'entreprise. Pour faire simple, tu travailles pour les actionnaires comme mon père. Peux-tu s'il te plaît bien comprendre ta propre position? Tu es en train de rêver, non? Oncle, je pense que Wang de Chine Elle est juste en train de jouer la comédie. Elle sait que personne parmi nous n'a jamais vu à quoi ressemble le président. Donc elle profite de la situation et prétend être le président. Wang de Chine, tu es vraiment maline, tu oses prétendre être le président, mais tu oublies un point. Zhang Ming est l'assistant du président. Il a déjà vu le président, si tu te fais passer pour lui. Ton plan est raté. C'est vrai Wang de Chine, tu as tout calculé. Mais tu as oublié ce point. Devant l'assistant Han, tu as fait une erreur aussi idiote. Assistant Zhang, démasque-la vite. Cette impostrice de Wang de Chine. Rends-la incapable de se relever la tête. Madame Wang n'est pas une impostrice, elle est bien la présidente du groupe de Chine. Elle détient 70% des actions à titre personnel. Pour éviter les ennuis, elle n'a annoncé publiquement que le poste de directeur général. Comment c'est possible? Vous avez bien entendu? Vous n'avez pas entendu? Je demande à Zhang Ming de le répéter. Mais comment c'est possible? Comment Wang de Chine pourrait-elle être la présidente? Zhang Ming, tu as sûrement reçu de l'argent d'elle. Pour jouer la comédie avec elle, n'est-ce pas? C'est bien de la comédie, assistant Han. Dis-nous combien elle t'a donné, on te donne le double. Il suffit que tu dévoiles les petites manigances de Wang de Chine. Je suis d'accord avec l'avis de Lao Tian. Et vous? Qui sait si Wang de Chine est vraiment la présidente? Se précipiter pour prendre position maintenant, c'est vraiment stupide. Parlez. Pourquoi vous ne parlez pas? Vous disiez tous avant. Et vous vouliez renverser Wang de Chine, non? Vous deux, à la réunion de notre groupe de Chine. Que font les gens de Dimcheng Tech ici? Je ne veux pas les voir. Oui, monsieur Wang, je comprends votre intention. Que faites-vous? Je vous préviens, mon grand-oncle est un actionnaire majoritaire du groupe de Chine. Mon cousin est le directeur général. Je vous préviens, ne me touchez pas. Emmenez ces deux-là. Toi, le gardien, tu oses traiter ma nièce comme ça? Tu veux mourir, c'est ça? Tu ne comprends pas? Monsieur Wang ne veut pas entendre leur voix. Fichez-les dehors, vite. Lâchez-moi. Ne bougez pas.
Wang de Chine, tu oses me maltraiter. Notre vieux ne te laissera pas faire. Li Zengyi, tu es stupide ou quoi? Tu crois vraiment que Wang de Chine est le président? Ferme-la. Notre monsieur Wang n'aime pas le bruit. Si tu continues à parler, cette chaussette sale va finir dans ta bouche. Je suis le vice-président de la société. Je t'ordonne d'arrêter immédiatement. Tu me prends pour un idiot comme ton père? Tu ne sais pas. Qui a le dernier mot? Le président ou le vice-président? Tu te prends vraiment pour quelqu'un. Jusqu'à présent, rien ne prouve. Wang est le président que personne n'a jamais vu. Et en un rien de temps. Vous croyez tout ce qu'elle dit? Vous me remettez en question? Assistante Zhang, ce n'est pas une remise en question. Si vous n'apportez pas de preuves convaincantes. Désolé, mais nous ne pouvons pas vous croire. Je suis du même avis. Si vous pouvez prouver que Wang de Chine est le président, alors nous serons convaincus. Et non. Ne nous en voulez pas. Très bien. Je vous autorise à douter. Mais plus tard, une fois mon identité confirmée, je donnerai un ordre. Le premier à l'exécuter sera pardonné pour son aveuglement. Assez parlé. Prouvez vite que vous êtes le président du groupe. Ouvrez bien les yeux et regardez attentivement. Ces documents prouvent suffisamment que Wang de Chine est bien le président du groupe de Chine. Il ne devrait plus y avoir d'objection, n'est-ce pas? C'est impossible. Wang de Chine est clairement le directeur général. Comment pourrait-il être le président? Il y a encore beaucoup d'impossibilités, mais c'est un fait. Si vous ne me croyez pas, je n'y peux rien. Maintenant, quelqu'un doute encore de mon identité? De Chine, écoute-moi. Je t'aime toujours. Je peux t'épouser. Faisons le mariage. Que as-tu dit? Je n'entends pas, répète plus fort. Je t'épouse. Recommençons, d'accord? Li Zengyi, je ne t'avais pas prévenu? Aujourd'hui, c'est le conseil d'administration du groupe de Chine. Tianbin, un simple vice-président. A-t-il sa place ici? Jetez-le aussi dehors. Oui, jetez-le. Que faites-vous? Espèce de garde minable. Je peux vous faire virer d'un mot, croyez-moi. C'est vrai, c'est vrai. Je dois d'abord te virer. Avant de te foutre dehors. Wang de Chine, ne pousse pas trop loin. Mon père est toujours actionnaire de l'entreprise. Oncle Zeng et Oncle Sun sont ses amis. Il ne te laissera jamais faire ça. Vraiment? En ma qualité de directeur général et président du groupe de Chine, je révoque Tianbin. Quelqu'un s'oppose? Tianbin est mon fils. Wang de Chine, en agissant ainsi, tu me manques vraiment de respect. Tu as parlé en premier, alors je m'occupe de toi d'abord. Qui a suivi Tian Qingyun tout à l'heure? Voulant me révoquer? Levez la main. Pour m'éviter de chercher. Je me souviens. C'était vous deux, non? Tout à l'heure, non seulement vous avez suivi Tian Qingyun pour me révoquer, mais vous avez aussi douté de mon identité. Vous deux, vous ne voulez plus toucher vos dividendes chez De Chine? Président Wang, on y a été forcé. Oui, vous y avez tous été forcés, je sais. Bon, je vais vous donner à tous les deux une chance de rédemption. Maintenant, je veux voir. À quoi ressemble la grosse dent de Tian Qingyun? Le premier qui me l'apporte, je ne le poursuivrai pas. Que faites-vous? N'approchez pas, non. Papa, je ne vous laisserai pas frapper mon père. Oncle Zeng, je vous en prie, ne frappez pas mon père. Dégagez de là. Je vais te tuer. Président. Regardez, je l'ai. C'est une incisive. Président, regardez, moi aussi. Ce n'est pas moi qui ai frappé. C'est lui. Oui, c'est lui. Je faisais semblant. C'est lui qui a frappé. Papa. Vous l'avez vu, cet actionnaire du groupe de Chine. C'est très douloureux pour moi qu'il ait fait ça. Laisse, Li Zengyi. Arrêtez-le et amenez-le au poste. Oui. Arrêtez Wang de Chine. Tu m'as piégé, c'est ça? Wang de Chine, je vais te... Wang de Chine. On ne te laissera pas faire. Quelqu'un d'autre conteste ma décision? Wang de Chine, c'est toi qui as tué mon père. Exact, c'est moi qui ai tué ton père.
Parce que j'en ai le pouvoir, donc il devait mourir. Tu détestes ma mère aussi, mais as-tu le pouvoir de la tuer? Wang de Chine, pourquoi tu pousses les choses à l'extrême? On est ensemble depuis tant d'années. Il n'y a vraiment aucun sentiment? Des sentiments? Quand tu m'as quitté, tu n'en as pas parlé. Tu voulais juste me virer du groupe de Chine pour prendre ma place de directeur général. Ah oui, et tu voulais même épouser la présidente. C'est bien toi qui as dit ça, non? Moi, je disais ça comme ça. D'accord, alors je l'entends comme ça. Chine. J'ai eu tort. Tu m'aimes encore, n'est-ce pas? Recommençons, d'accord? Tu m'aimes toujours, c'est ça? Chine, moi, je t'aime encore. Quoi que tu fasses, je t'aime. Inconditionnellement. Qu'est-ce qui se passe? Le président Wang serait un cœur d'artichaut? Chine, tu m'aimes encore? Dis-le. Non. Wang de Chine, tu te moques de moi. Oui, c'est exactement ça, je me moque de toi. Ah, au fait, autre chose à te dire. Je l'annonce officiellement. La révocation du vice-président du groupe de Chine, Tianbin, de son poste. C'est clair? Je dois répéter? Wang de Chine. Tu ne laisses aucune place à la pitié. Li Zhengyi, qu'est-ce que je viens de te dire? Aujourd'hui, c'est le conseil d'administration du groupe de Chine. Les personnes non concernées peuvent-elles être présentes? Emmenez-le et jetez-le dehors. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Allons-y, Wang de Chine. Li Zhengyi, tu as bien des chaussettes, non? Bouche-lui la bouche avec ça, c'est bien trop bruyant. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais? Emmenez-le. Wang de Chine. Maintenant, y a-t-il encore quelqu'un qui doute de mon identité? Si ce n'est pas le cas, si vous me suivez bien et travaillez dur avec moi, Wang de Chine, je saurai certainement vous traiter bien. Mais, pour qui que ce soit, qui cherche à me piéger, Non, personne n'oserait. Président Wang est bien notre guide. retenez tous bien ça, ceci. C'est ma mère.